EGLD est en grosse difficulté. Est-ce que EGLD est en échec? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo à travers une analyse graphique ultra détaillée et ultra simple à comprendre. Peut-être que vous faites partie des personnes qui sont sur EGLD et qui font ultra attention à ce qui se passe. Peut-être que vous êtes des personnes qui veulent investir sur EGLD, vous vous posez les questions, est-ce que c'est intéressant de le faire actuellement? Dans quelques minutes, vous saurez ce que vous pouvez faire de vos EGLD. Est-ce que c'est intéressant de recharger? Est-ce que c'est intéressant de s'en séparer? Mais avant de démarrer, je veux vous offrir ma formation de trading totalement gratuitement. Pour participer, c'est super simple, c'est rapide et c'est gratuit. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire sous cette vidéo en rapport avec EGLD et suivez-moi sur Instagram. Je contacterai l'un ou l'une d'entre vous pour vous offrir gratuitement ma formation de trading. Bien sûr, avec votre commentaire, pensez à mettre votre identifiant Insta pour que je puisse vous contacter plus facilement. Où est-ce qu'on en est sur EGLD? Actuellement, vous le voyez, je suis en weekly, donc une bougie égale une semaine. Ça, c'est des analyses précédentes que j'avais pu faire. Donc ici, vous avez des résistances là sous les yeux aux alentours des 67 $. On les avait pétés petit à petit, mais sauf que ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a pété la résistance et on n'a pas réussi à maintenir au-dessus. C'est-à-dire que nous, ce qu'on aurait voulu voir pour avoir un EGLD qui était vraiment bullish et aller chercher par exemple la centaine de dollars, c'est avoir un prix qui passait au-dessus de cette résistance, mais qui ne réintégrait pas. Très simplement, un prix qui faisait comme ça, qui rebondissait ici, qui faisait office de support et du coup, on transformait cette zone résistante en support et on pouvait repartir bullish. C'est pas du tout ce qu'on a eu sur EGLD, au contraire, puisqu'on a réintégré très franchement ici, on a fait une deuxième tentative encore plus basse et dans la foulée on a réintégré. Donc il n'y a aucune force acheteuse sur ces deux niveaux, au niveau de cette résistance des 67 $. On voit qu'au niveau du graphique actuellement les gens ont tendance justement à vendre leurs EGLD ici et à vendre assez massivement, ce qui fait que forcément derrière le marché n'arrive pas à emmener votre EGLD beaucoup plus haut. Maintenant évidemment la question que vous vous posez peut-être c'est ok, peut-être qu'actuellement en termes de timing c'est pas le bon timing pour EGLD pour aller chercher plus haut. Est-ce que ça reste quand même une opportunité de recharger maintenant pour aller chercher beaucoup plus haut par la suite, par exemple dans les prochains mois sur EGLD? Et pour ça rien de plus simple, vous regardez ce qui s'affiche à l'écran, donc c'est-à-dire le graphique juste ici et l'indicateur RSI qu'on a juste ici. Lui il va nous servir à savoir est-ce qu'on a une force acheteuse ou une force vendeuse sur EGLD en ce moment en weekly. Vous le voyez, il est clairement à la baisse. Ici on a même formé une structure en M avec le premier pont juste ici et le deuxième juste ici qui a été validé quand on est passé plus bas qu'ici. Et donc ça c'est une structure baissière qui est validée. Donc ici clairement on a un signal baissier pour le moment sur EGLD. En weekly, on va pas s'attendre pour le moment à voir les 100 $. D'après cet indicateur, évidemment, ça ne prédit pas le futur, c'est uniquement ce qu'on a sous les yeux actuellement. Maintenant, au niveau du graphique, lui, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on est en train de passer sous toutes ces moyennes mobiles. Ici, on faisait support dessus. Ici, on a tenté de faire support, mais clairement, on est très vite passé en dessous. Pour le moment, on reprend une trend de baissière sur EGLD. Donc, est-ce que c'est intéressant d'acheter maintenant? Si vous regardez uniquement des localisations, pourquoi pas, puisqu'on est sur ce support ici des 53-54 $. Vous le voyez, tout cet encadré doré. Donc, en termes de localisation, oui, ça peut être intéressant, mais les indicateurs nous donnent aussi comme indication qu'on a pour le moment une tendance baissière, ce qui fait qu'on pourrait aller chercher encore peut-être un petit peu plus bas sur EGLD. Auquel cas, voici les zones qu'on peut surveiller pour du rachat sur EGLD. Ici, je vous ai mis un Fibonacci, on va bien l'ajuster comme ça, et ici on voit que le prix arrive vers les 0,5, ça correspond un petit peu à cette zone de support, ça pourrait être en termes de localisation, comme je vous l'ai dit juste avant, intéressant d'acheter. Sinon, ce que vous pouvez regarder, c'est toute la zone entre les 0,618 et 0,786. Donc évidemment, toute cette zone entre les 43 $ et juste ici les 34 $. En termes de localisation, ça pourrait être intéressant. Maintenant, ce que vous pouvez faire évidemment, si vous cherchez à acheter une bonne localisation, mais aussi mettre tous les indicateurs de votre côté, vous reprenez par exemple les moyennes mobiles ou bien le RSI. Vous attendez d'avoir un prix qui à ce moment-là repasse au-dessus des moyennes mobiles, mais un peu plus bas, et d'avoir un RSI qui quant à lui aura plutôt une tronche comme ce que vous avez juste ici par exemple, où là on a tendance plutôt à former des W, donc on a un réveil plutôt acheteur sur EGLD, ce qui n'est pas encore le cas ici. Donc vous pourrez attendre ce schéma là un peu plus tard quand on aura une bonne localisation. Maintenant regardez bien le daily, il est ultra important. Qu'est-ce qu'on voit actuellement sous le daily? On voit que clairement pour le moment on est en train d'avoir un couteau qui tombe, c'est clairement pas ce qu'on a envie d'acheter. Donc l'argument de simplement acheter la localisation n'est pas forcément bon et ici vous feriez mieux d'attendre un tout petit peu plus et d'avoir plus de développement au niveau du prix. Le RSI en daily est lui aussi ultra baissier, c'est pas forcément ce qu'on veut voir pour de l'achat. Attendez plutôt que ça se stabilise par exemple comme juste ce qu'on a ici, attendez des supports sur le prix,
RSI, attendez des meilleures indications sur le RSI et vous aurez des meilleures raisons d'acheter du EGLD. Maintenant, regardons le monthly. Qu'est-ce qu'on a actuellement? On a un RSI qui lui est quand même assez plat, qui nous donne pas forcément grand chose en termes d'indications. On sent qu'il y a de l'indécision sur le marché, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, il n'y a pas beaucoup de vendeurs. Clairement, c'est pas sur du EGLD qu'actuellement on a de la hype. Quand on regarde le reste du marché aussi, on voit qu'il a sous-performé. Donc clairement, c'est pas un succès pour EGLD. Ici, potentiellement, si on veut avoir un petit peu d'espoir, on pourrait imaginer qu'on a le premier creux ici et qu'ensuite ici on va descendre un petit peu plus par exemple pour ensuite former une structure haussière en monthly. Mais ça évidemment ça pourrait prendre des mois. Donc à la question, est-ce que EGLD est en échec? Actuellement avec ce qu'on a sous les yeux, c'est clair que c'est pas prometteur. N'attendez pas que ce soit la pépite de 2024 EGLD. Si vous en avez pas dans votre bag, vous savez que ça presse pas pour investir. Si vous en avez déjà dans votre bag, et ben c'est peut-être parce que vous êtes patient et que vous pensez beaucoup plus long terme. Ça veut pas dire que ça va s'écrouler, ça veut pas dire qu'il faut tout vendre, ok, clairement pas. Mais vous avez pas non plus des gros signaux pour dire que c'est grâce à lui que vous allez tout exploser dans votre capital sur cette année. Le marché nous montre qu'on a des tokens qui sont beaucoup plus bullish actuellement, donc évidemment allez mettre vos œufs peut-être dans d'autres paniers. Rappelez-vous, je vous offre la formation de trading, donc faites ce qu'il faut comme vous avez vu en début de vidéo. On se dit à très bientôt, bonne journée tout le monde.